Donc l'objet de cette conférence de presse, c'est bien évidemment de parler de l'arrivée de Gonzalo, mais aussi de lancer un nouveau cycle pour le Stade Français. Je pourrais dire aussi une nouvelle ère, mais enfin ça fait peut-être un peu pompeux pour le moment, donc on va se contenter d'un nouveau cycle. Avec évidemment un projet sportif qui va s'articuler autour de Gonzalo, mais aussi un projet de club avec une vision à plus ou moins long terme, avec en tout cas 3 piliers qui seront les suivants. Un pilier essentiel pour nous qui sera la formation et l'éducation de nos joueurs. Un pilier qui sera l'éducation, je le répète. Le deuxième pilier qui sera l'innovation, de pouvoir rassembler les gens aussi et de pouvoir innover parce que ça fait partie de l'ADN du club. You know him better than I do. I met him for the first time yesterday. We had several phone conversations when he was still in Argentina, and I think he's a perfect fit. Perfect fit. So for you, what's new? What do you see when you come here? I'm surrounded for the first time since I own this club by rugbymen. Rugbymen. I had no rugbyman. I'm going to introduce another rugbyman. This is Christophe Moni. You know him also very well. Former Stade Français player, international player, one of the great players in the history of Stade Français. He's the team manager. He'll be responsible in introducing the culture, living the culture, and being a role model for our players and the link between the team and management. Also, what's new, management is united. We talk with one voice. I have talked more to Thomas in the first 2 weeks since he is on board than I have talked to the old management in 3 years. And so I feel extremely comfortable. And hopefully at the end of this press conference, you will have the same feeling that today at Stade Français, we are going to open a new chapter. When you leave this press conference today, and I will gladly answer your questions after the short introduction, I hope that you have the same feeling that we have, that something is happening in this club. Okay, something good is happening in this club, and we'll show it on the pitch. And now I hand over to Gonzalo because he has to show it on the pitch for us. Je commence par remercier d'abord Dr Wild pour ses mots et pour la confiance accordée dans un moment très important du club à être celui qu'ils ont choisi peut-être pour prendre la direction technique ou coacher cette équipe du Stade Français pour ce nouveau cycle. Donc je suis vraiment très honoré de ça. Donc merci parce que je sais à quel point c'est important la responsabilité que j'ai sur les épaules. Elle me plaît beaucoup, elle me donne beaucoup d'enthousiasme. Et bien sûr remercier Thomas parce que je pense que sans avoir sa patience, peut-être que je ne serais pas là parce que je pense que s'il n'avait pas cru que ça serait possible, et que s'il n'avait pas été là pendant tout ce temps, je pense que je ne serais pas là. Donc merci à toi Thomas. Mais aussi voir les travaux qu'ont fait Julien et Laurent qui étaient remarquables. J'ai vu tous les matchs, j'ai suivi certains en direct, certains plus tard. Mais j'ai vu un changement d'état d'esprit, un changement de jeu, quelque chose qui s'est passé dans l'équipe. Et je pense que c'est tout à leur mérite. Et en sachant, je ne connaissais pas les coachs, je connaissais les joueurs, Julien et Laurent. Mais je connaissais pas comme les coachs, mais je connaissais les hommes.
Et je savais que je pouvais faire énormément confiance aux hommes et pour mon métier, pour comment je les perçois. Cette confiance dans les hommes avec qui on travaille côte à côte, c'est très important. On a préféré la qualité à la quantité. Je vous le disais, il y a 2 joueurs dont on a déjà acté les signatures et 2 autres sur lesquels on est en train de travailler. Donc ces 2 joueurs qui ont d'ores et déjà signé un contrat avec le Stade français sont Vasil Kakovin, pilier qui nous rejoint pour une saison, pilier qui arrive du Racing, voilà, joueur très expérimenté dans le top 14 et qui va amener là aussi de la concurrence et de la sécurité, de l'expérience à notre première ligne. Et ensuite, on a signé un joueur polyvalent, à la fois 2e et 3e ligne, enfin 3e et qui peut jouer au poste 2e ligne, qui est l'Argentin Marcos Kremer, que Gonzalo connaît très bien puisqu'il l'a entraîné pendant 2 saisons au Jaguar. Et voilà, qui fait partie à 22 ans des joueurs à très fort potentiel sur l'échiquier international et qui lui aussi amènera cette complémentarité et cette énergie argentine dans l'équipe du Stade français qui très souvent, lorsqu'il a remporté ou en tout cas réussi ses saisons, avait des joueurs sud-américains dans son effectif. On a une chance, c'est qu'on a une équipe aujourd'hui de gens qui se connaissent parfaitement, qui ont partagé de grandes choses et une partie de leur vie de joueur sous les couleurs de ce club. Donc, que ce soit Christophe, qui est en plus personnellement un ami, Gonzalo, qui a joué ici et qui a entraîné ici, vous le savez, Julien, Laurent, moi. Et je pense que tout à l'heure le docteur Ville parlait d'unité, mais c'est aussi un symbole. C'est pas un hasard si ce sont ces gens-là. Et c'est pas un hasard si les clubs qui réussissent aujourd'hui ont cette solidité dans leur staff sportif et d'entraîneurs. Donc je pense que c'est un signal assez fort aussi du changement. Je ne dis pas que ce qui était fait avant était mal fait, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait observer. Et là, sans même rentrer dans la proximité d'âge qu'on a tous les uns avec les autres, ce qui est aussi important, la proximité avec le monde professionnel, puisqu'on a tous été des rugbymen professionnels avant de devenir entraîneur, team manager ou autre. Voilà, c'est assez intéressant, et par rapport au profil des joueurs qu'on a aujourd'hui, de pouvoir incarner un club, incarner une culture, de pouvoir transmettre ça. Et je pense que c'est un gage de sécurité aussi. Je pense que le challenge il est beau et je suis attaché émotionnellement à ces challenges. Et je mets toujours beaucoup d'émotions. Il n'y a pas que la tête qui prend des décisions. Celle-là, c'est la preuve. Il y a eu la tête et le cœur qui ont pris la décision. Et encore une fois, je répète le mérite de Thomas parce qu'il sait parler. Et donc, je pense que c'est important pour moi aussi de sentir qu'on sent les choses de la même façon et je sens ce soutien-là qui pour moi est essentiel aussi. Donc voilà, on y est, il n'y a aucun calcul, c'est une belle aventure et j'ai fait confiance encore une fois, je me sens pas. Je pense que vous voyez une partie de l'histoire. J'ai dit toujours, j'ai dit ça hier au docteur. Au Stade français, il y a toujours un côté un peu pas super attirant, mais il y a aussi les côtés roses et les côtés pink et roses du Stade français. Et je préfère me focaliser sur ces côtés roses qui me fait rêver et que c'est sur ça que je vais construire et imaginer notre avenir aussi. Any other questions? So, ça va? Merci alors. Merci beaucoup. Thanks for coming. Merci beaucoup. Thanks for coming.